j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va faire suite au vlog Marrakech qui j'espère vous aura beaucoup plu. Donc là on va voir comment organiser son voyage à Marrakech et les choses à faire là-bas. Donc je vais diviser la vidéo en deux. La première partie c'est comment vous allez pouvoir organiser ce voyage pour ceux qui n'ont pas encore fait ou qui aimeraient bien le faire. Et la deuxième partie c'est pour ceux qui ont déjà organisé. Je mettrai ici quelque part le temps auquel il faut avancer pour que vous voyez juste les lieux touristiques ou les petits restos etc. à faire. Donc voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Pour commencer, les papiers qu'il faut prévoir pour aller à Marrakech, c'est juste le passeport. Pour les pays de l'Union Européenne, il n'y a pas besoin de visa, donc c'est cool. Après, il y a plusieurs périodes auxquelles partir. Personnellement, je vous conseille mai, juin et septembre, octobre parce que c'est beaucoup moins cher quand même et du fait que c'est moins touristique et la chaleur n'est pas trop étouffante, donc c'est super agréable. Il doit faire 25 à 30 degrés je crois, du coup c'est super cool. Après Nouvel An c'est sympa de ouf l'ambiance, sauf que c'est cher donc faut pouvoir mettre le budget, mais c'est sympa. Les températures genre c'est aux alentours de 20 degrés donc c'est agréable franchement quand on veut quitter le froid de la France et surtout du nord. Et après la période que je vous déconseille par contre c'est juillet-août parce que c'est hyper touristique forcément donc c'est beaucoup plus cher. Et personnellement c'est une chaleur que je supporte pas, tout ce qui est 40 degrés etc. Je trouve pas ça du tout agréable pour visiter tout simplement, donc voilà. Après une fois sur place, plusieurs choix s'offrent à vous. Vous pouvez louer une voiture ou non. Personnellement quand j'y vais j'en loue pas et je fais soit à pied parce qu'on loue un appartement ou un riad qui est dans Marrakech ou en taxi, sachant que franchement c'est pas excessif quoi les prix si vous faites pas avoir parce qu'ils vous pratiquent les prix de tourisme et tous marchands là-bas, donc franchement taxi et à pied c'est un bon plan quand vous restez que dans Marrakech. Sinon je vais vous mettre un lien en barre d'infos d'un site que j'ai trouvé de location de voiture dès l'aéroport et c'est à peu près 7 € la journée la location de la voiture sans l'essence, ce qui reste un prix relativement abordable surtout si vous êtes à plusieurs, donc c'est cool. Après là-bas sur place le logement, vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous. Là-bas il y a des hôtels où les prix sont assez onéreux entre guillemets, et il faut compter entre 150 et 200 € la nuit. C'est des hôtels comme le Sofitel etc. Après il y a le Club Med aussi si vous voulez mettre le budget. Par contre le Club Med c'est dans la Palmeraie. Après sinon si vous voulez des prix beaucoup plus abordables, il doit y avoir plein de petits hôtels, ça je vous avoue j'ai un peu galéré à chercher. Mais moi ce que je conseille personnellement c'est de particulier à particulier avec par exemple Airbnb. J'ai un peu cherché et j'ai vu tout ce qui est appartement etc. Il y a 20 € la nuit et c'est confortable et il y a de très bons avis, c'est pour 2 personnes. Et là toujours pour 2 personnes, si vous voulez des riads beaucoup plus luxueux, il y a à 60 € la nuit et franchement c'est pas cher payé pour la qualité du service qu'on a en échange. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour. Après en termes de compagnies aériennes pour partir, je vous conseille les compagnies low cost telles que Ryanair, si vous en avez dans les aéroports près de chez vous. Par exemple pour ceux qui habitent dans le nord, près de Lille etc. Je vous conseille de partir de Charleroi, c'est un aéroport qui est rattaché à Bruxelles en Belgique et il y a des Ryanair. Et les compagnies low cost, clairement les prix sont cassés, c'est donné. Par exemple au mois de juin vous pouvez partir pour 120 € aller-retour une semaine, c'est pas trop cher, enfin personnellement je trouve ça pas cher pour partir comme billet d'avion. Après il faut quand même que vous organisiez 4 mois à l'avance au moins, normal, mais comme pour toutes les réservations en soi. Donc voilà. Et sur place le budget franchement c'est une destination qui coûte pas trop cher, vous mangez pour pas cher, si vous cherchez bien vous logez pour pas cher, donc franchement c'est idéal même quand vous êtes étudiant et que vous voulez faire des vacances entre potes, il y a toujours moyen de trouver des choses abordables. Et dernier conseil quant à l'organisation du voyage, je vous conseille de loger dans Marrakech afin de tout faire à pied ou en taxi, parce que le problème si vous êtes dans la Palmeraie, comme le Club Med qui est dans la Palmeraie je pense, si l'hôtel où vous logez ne met pas de navette à disposition c'est super chiant. Ou alors il faut avoir une voiture de location, sinon vous bougez pas de la Palmeraie quoi. Du coup voilà, là on va passer aux choses à faire à Marrakech et aux alentours. Donc premièrement il y a le quartier de Guéliz, qui est le quartier assez chic de Marrakech avec beaucoup de restaurants et de magasins. Là-bas il y a le jardin Majorelle, c'est où il y a eu Yves Saint Laurent, vous avez déjà dû voir des photos. De toute façon je vais essayer d'insérer des photos quelque part sur l'écran pour que vous voyez. Et pareil en barre d'infos, je le dis aussi pour après, je mettrai tous les liens des sites que je vous propose pour que vous puissiez aller voir les prix, etc. etc. Du coup voilà. Dans la continuité, il y a pas longtemps, il y a quelques années, il y a le musée Yves Saint Laurent qui a ouvert. Personnellement je l'ai pas fait mais j'ai eu beaucoup d'avis positifs dessus.
Donc pareil, si vous êtes intéressé, je vous le conseille. Pour le musée Yves Saint Laurent et le jardin Majorelle, il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous. Soit vous pouvez prendre un pack où vous faites le jardin Majorelle, le musée Yves Saint Laurent et le musée Berbère. Soit vous faites que l'un des trois, soit vous faites que jardin Majorelle et musée Berbère. Après, le palais de la Baya. Après, il y a le quartier de la Médina qui est le quartier beaucoup plus historique et traditionnel. Donc c'est super beau, franchement, s'il y a un truc que je peux vous conseiller sûr d'aller vous promener, c'est ça. Après, il y a la place Jemaa El Fna, donc la place principale de Marrakech, que je vous conseille de faire de jour, mais aussi de nuit. De jour, c'est super cool, mais personnellement, je préfère de nuit parce que vous pouvez y manger, etc. Il y a tous les locaux qui font à manger et franchement c'est génial, genre je pense que c'est une des choses que je préfère là-bas. Quand vous êtes place Jemaa El Fna, après il y a les fameux souks de Marrakech à aller visiter, c'est trop beau, c'est trop cool, c'est là-bas que vous pouvez acheter des souvenirs. Après, à 5 minutes de la place, il y a la mosquée La Koutoubia. Vous pouvez surtout voir plus l'extérieur. En fait, j'ai vu beaucoup d'avis différents. Il y en a qui disent qu'on peut pas visiter l'intérieur si on n'est pas musulman, et d'autres qui disent qu'on peut. Donc pareil, je vous mettrai le lien de l'office du tourisme de Marrakech en barre d'infos pour vous renseigner. Mais ça, c'est à 5 minutes à pied de la place Jemaa El Fna. Après, je vous conseille aussi les jardins de la Médina, c'est à 45 minutes à pied de la place Jemaa El Fna, où vous pouvez y aller en taxi, mais pareil, c'est super beau. Après, en termes d'activité dans Marrakech, vous pouvez faire du quad dans la Palmeraie. Les prix, franchement, c'est abordable, il y a plusieurs programmes, il y a une demi-heure, 1 heure, 2 heures, et c'est avec un guide dans toute la Palmeraie, et franchement c'est trop cool, surtout si vous aimez tout ce qui est quad, etc. Bah pareil, hein, tous marchands, donc encore une fois ce sera à vous de voir, mais il y a beaucoup de groupes qui proposent ça, donc faut chercher aussi quand vous entrez dans la Palmeraie, de toute façon vous allez voir que ça. Et après, autre activité qui est possible de faire, c'est le parc Oisiria, c'est un grand parc aquatique. En fait, ils mettent à disposition des navettes gratuites à partir du 29 mars. Bien sûr, il y a des places limitées dans les navettes, mais si vous arrivez à l'heure, bah c'est bon. Au départ de la place Jemaa El Fna, il y en a toutes les 45 minutes. Et après, de Guéli, pareil, toutes les 45 minutes. Et il y a des retours à 17h, 17h45 et 18h30 au même endroit. Et du coup c'est gratuit, vous payez même pas, donc c'est grave un bon plan, il y a juste l'entrée du parc à payer avec le lien en barre d'infos. Après, si vous louez une voiture, il y a deux choses à faire qui sont super chouettes. D'une part, il y a les montagnes de l'Atlas et la vallée de l'Ourika. Il faut compter 2h, 2h30 de voiture, donc là il vaut mieux y aller une journée en partant tôt et en rentrant tard en louant une voiture. Il y a aussi les cascades d'Ouzoud que vous pouvez aller voir, c'est super beau, c'est à peu près à 150 km de Marrakech. Du coup pareil, vous louez une voiture à la journée et ça se fait et c'est vraiment cool. Dernier, je vais vous faire une liste de quelques restaurants ou bars, boîtes quand vous y êtes qui sont grave cool. Après franchement c'est très occidental, c'est pas des trucs typiques. Après vous mangez super bien et donc voilà. Mon endroit préféré pour sortir ou aller boire un verre quand on y va ou manger le soir, c'est le palais Jan Mahal. Il y a deux salles, il y a le restaurant d'un côté et de l'autre derrière il y a bar pour boire le soir. Vous pouvez manger avant, boire après, par contre c'est tout le temps blindé, faut réserver au moins une semaine à l'avance, donc faut pas hésiter dès que vous arrivez de réserver là-bas une table, mais franchement c'est trop un truc à faire. Donc derrière, vers 21h, il y a un spectacle avec 3 chanteurs qui commencent et des musiciens, où ils chantent pendant 1h30, 2 heures je pense. Et il y a des entractes où ce sont des danseuses du ventre qui viennent danser au milieu, etc. Et après il y a un genre de DJ. Et franchement c'est trop cool, c'est vraiment mon endroit préféré, les managers sont cool, les danseuses sont sympas, tout le monde est sympa, franchement c'est super bien, donc je vous le conseille. Après il y a le comptoir, c'est dans le même esprit, vous mangez super bien, vous pouvez fumer la chicha là-bas, en même temps pour ceux qui apprécient. Et pareil, il y a des shows de danseuses, etc. durant votre repas. C'est un peu onéreux, mais vous payez le cadre et la bonne nourriture, clairement. Après, en restaurant, il y a l'Extrablatt. Donc l'Extrablatt, c'est en dessous, c'est un restaurant où il y a de tout, mais c'est bon, c'est près du comptoir. Et après, au-dessus, quand vous montez, il y a l'Arkèche. C'est un bar où, pareil, vous pouvez boire un verre, vous pouvez manger, mais c'est surtout pour boire des verres et fumer la chicha. Et c'est trop cool, c'est vraiment posé comme endroit, donc... Voilà, quand vous êtes entre potes et tout, c'est vraiment des endroits où il faut aller. Et c'est génial. Après, il y a le palais d'Arsoukar. C'est un peu à l'extérieur du centre, donc il faut prendre le taxi. En gros, je pense qu'il faut hôtel aussi. Mais je vous conseille pas du coup, comme c'est pas dans le centre. C'est une grande cour
avec une scène au milieu où vous mangez autour, donc il y a couscous, tagine, etc. C'est typique ce que vous mangez, c'est délicieux encore une fois. Durant toute la soirée, il y a un show sur la scène qui passe au milieu des tables avec des danseuses ventre. Il y a un crash, enfin il y avait l'année dernière en tout cas, mais je pense que ça ne change pas trop en termes de spectacle, un cracheur de feu, des musiciens, etc. Et le cadre est top, et c'est pareil, franchement c'est trop cool. Après c'est un peu cher, c'est les prix occidentaux quoi, clairement. Encore une fois vous payez le cadre et le spectacle, donc je trouve ça correct personnellement. Après il y a 2 restaurants, c'est pas marocain, il y en a un japonais qui s'appelle le Katsura, mais je pense que c'est le meilleur japonais où j'ai mangé de ma vie, c'est incroyable. En fait si vous voulez voir, allez voir mon vlog si vous l'avez pas encore vu. Et après il y a le Mamma Mia qui est dans Guélise. C'est un restaurant italien qui est aussi dans mon vlog et comme vous pouvez le voir ça a l'air délicieux. Du coup voilà, si ça peut servir à certains. Ce qui est trop cool pour les plus petits budgets, c'est l'escapade. C'est où je prenais, en fait si vous n'avez pas vu mon vlog, vraiment allez voir pour comprendre. C'est où je prenais le petit déjeuner tout le temps, genre les petits déjeuners ils sont à 3-4 euros pour des œufs, du pain, le jus, de fruits frais, etc. Vous mangez pour 5-6 euros, voire 8 euros grand maximum et c'est trop bon. Il y a une terrasse et il y a à l'intérieur. Mais du coup la terrasse c'est grave posé, franchement c'est trop bien. Encore une fois, je le répète pour celui-là mais c'est valable pour tout. À chaque fois, que ce soit les serveurs etc, tout le monde est adorable. Et l'idéal souvent c'est quand même de laisser un petit pourboire. Enfin personne ne fait ça mais je pense que c'est mieux. Et en dernier, le Palais Mehdi, donc ça c'est dans la Palmeraie. Ça fait hôtel, maintenant c'est cher quand même. Tout dépend de votre budget. Il y a une grande piscine, vous pouvez manger. Genre admettons vous allez payer 40 euros la journée dans l'hôtel. Et en gros vous avez accès à la piscine, à des transats et vous avez le menu du jour au restaurant. Pareil je vous mettrai les liens en barre d'infos parce que je ne suis plus sûre, mais franchement c'est abordable et vous pouvez vous faire une journée piscine trop bien. C'est d'ailleurs dans le vlog. Du coup voilà, j'ai fini cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, d'autres lieux à proposer, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, comme ça on fait partager à tout le monde. En attendant, avant de se retrouver pour la prochaine vidéo, j'espère encore une fois que votre famille va bien, que vous allez bien. Et bon courage pour le confinement, c'est pas facile pour tout le monde. A plus!